Wesh la famille, on va faire du saucisson sans intestin, des bérets au pavé basque. J'ai pécho la recette sur un TikToker qui s'appelle C'est fait maison, c'est du fait maison, un truc comme ça. J'ai pris du veau, j'ai pris 55% de poitrine de veau et 45% de noix de veau. Donc 550 grammes de poitrine et 450 grammes de noix. À ça, j'ai rajouté 4% de sel. Alors avant, je l'avais fait plusieurs fois avec 3%. Et il y a quand même du développement vert, donc j'ai préféré mettre 4% maintenant tout le temps. J'ai demandé à mon boucher de le mixer. J'ai demandé de passer 2 fois le gras pour qu'il fonde bien et 1 fois la viande. Et j'ai demandé un plus gros tamis pour la viande que pour le gras. Faut vraiment être très insistant quand on mélange la viande. On mélange vraiment longtemps. Quand je vous dis longtemps, c'est longtemps. Au moins 10-15 minutes. J'ai bien mélangé une première fois. Après, je vais rajouter mon poivre et mes épices. Personnellement, je mets 2% d'épices autres. Ail, poivre, piment, comme vous voulez. Là, j'ai mis que poivre. Pareil, je remélange bien tout le temps. En fait, il faut le mélanger vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Personnellement, j'utilise pas de gants. Voilà. Par contre, je rince tout au vinaigre ou d'alcool ou du vinaigre de cidre. La charcuterie, c'est toujours sensible. C'est pour ça que je fais jamais au poulet. Et bien sûr, je vais dans une bonne boucherie. Je vais le jour de la livraison. Vraiment nickel et tout ça. Après, je rappelle que la majorité des cas d'hépatite, de salmonelle et tout ça, c'est dans les industriels. C'est extrêmement rare dans les gens qui font maison. Le plus important, si vous avez peur, c'est la contamination croisée. Donc, rincez bien tout, vinaigre, nettoyez bien tout. Ne mélangez pas de la viande crue et de la viande cuite. Maintenant, on vient former ces bérets. Alors, j'ai fait au gochujang. Voilà, c'est du piment coréen. On m'a dit de faire à la porte-pièce, mais sachez que moi, j'ai pas vu de différence entre fait à la main bien appuyé, en vraiment travaillant bien et tout ça, et avec un porte-pièce. Vous lui donnez la forme que vous voulez, mais par contre, il faut vraiment beaucoup le tasser, qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur. Après, je les saupoudre d'épices. Moi, je les fous carrément dans l'assiette et vraiment, j'en mets partout. Je les ai mis après sur un plateau avec une feuille de papier cuisson, mais je pense acheter des plateaux de pâtisserie. Vous savez, avec les trous partout. J'en ai fait aussi à l'ail et fines herbes avec un peu de poivre encore, parce que j'adore le poivre. Et franchement, éclatez-vous en termes d'épices, poivre du Sichuan, sumac, ce que vous voulez et ce que vous aimez surtout. Une fois que c'est fini, je vais les mettre au frigo pendant au moins une semaine et demie et je vais venir les retourner tous les jours. Une fois que ça sera stable et qu'ils seront moins humides, je viendrai les sortir. Donc là, ils sont dans le frigo, je vous montre. Et après, je vais vous montrer au bout de 2 semaines. Là, je venais de commencer à les sortir. Ils étaient durs. Et je vais commencer à les affiner dehors une fois qu'ils sont bien stables. Et là, on était à 3 semaines. Pareil, dur. Et ça se développe très peu le blanc au début. Mais ça va commencer à se développer petit à petit. Et là, on est à plus de 4 semaines. Regardez, il commence à avoir du blanc qui vient d'apparaître sur les côtés. Là, c'est plutôt bon signe. Et là, ça fait clairement plus d'1 mois et demi que c'est en train de sécher. Donc, nickel. Il est bien dur. Il a plein de blanc. Ça sent qu'il sent le bon saucisson, donc on va le manger ce soir et je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Il est parfait. Faut savoir que je mets toute ma charcuterie à sécher en même temps parce que comme ça dirige un petit peu la fermentation et ça aide les spores à venir s'implanter. Regardez-moi cette merveille. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu et c'est vraiment incroyable de tester, je vous le dis, elle est parfaite. Regardez-moi cette tranche parfaite. Bisous les filles.